Alors, bon, j'essaie de me ressaisir. Je suis tellement en gros maudit beau sang contre les pompiers de Montréal ou la moralité, je sais plus quoi, là, les pompiers. Donc, on est vendredi soir du Grand Prix, il est 9h. Puis, les pompiers décident de venir au Ferreira pour nous dire que notre terrasse n'est pas conforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait des mois qu'on travaille pour essayer d'avoir des terrasses, pour essayer d'avoir un Grand Prix sur la rue Peel, chose qui a été refusée il y a comme 2 mois. J'ai avalé la pilule, c'est derrière moi, même si je suis vraiment fâchée, parce que je trouve que c'est une belle, des belles festivités pour la ville de Montréal durant le Grand Prix. Puis, bon, on a fait de la terrasse du Ferreira, ça fait des années qu'on le fait, on avait des permissions spéciales pour la COVID. C'était magnifique, ça amenait une vivacité sur la rue. Puis, cette année, on a fait la même demande, même si la COVID n'était plus. Puis, la ville de Montréal a donné permission pour mitigation des chantiers. Donc, pour ceux qui savent, la rue Sainte-Catherine est fermée pour 2 ans. Donc, Peel n'est pas accessible en voiture pour 2 ans. Puis après ça, pendant 3 ans, la rue Peel va être en travaux de René Lévesque à Sherbrooke. Donc, avec beaucoup d'aide de la SDC du centre-ville, avec bon, beaucoup de représentation tout l'hiver, on a fini par avoir le projet accepté pour avoir nos terrasses. Donc, tous les restaurants de la rue Peel, ça a été des mois d'acharnement, de travail sans relâche. En tout cas, on a fini par avoir le permis. On a eu des problèmes d'installation, ça c'était un peu de notre faute, manque de communication avec les installateurs de chapiteaux qu'on a fini par faire dépasser parce qu'on était 6 pouces trop loin dans la rue. Il faut comprendre qu'il ne fallait pas dépasser les places de stationnement. Puis finalement, on les a mis à la bonne place, donc à 1,8 mètres du trottoir. Et puis il y a comme 2 ou 3 semaines, un jeudi, les pompiers arrivent puis ils nous disent que les chapiteaux doivent être enlevés parce qu'ils n'étaient pas à 3 mètres du building. On essaie de faire valoir notre point comme quoi on a un permis, comme quoi on a eu les permissions spéciales, 4 personnes de la ville de Montréal et tout ça. Ils voulaient rien savoir. Finalement, les gens se parlent, on parle avec la moralité, la ville de Montréal, les gens de la ville. En tout cas, pour se faire comprendre que finalement c'est correct. Et là, ils attendent à vendredi du Grand Prix pour venir, alors qu'on a un restaurant plein. Puis, devant tout le monde, ils nous demandent de faire les gens quitter la terrasse. Comme tout simplement, il est 9h, on est comme plein à craquer. Et enfin, tu sais, c'est un, je sais pas, on travaille fort, puis... je suis mon fâchée, Donc, il est 9h15. En même temps, on me demande de voir les certificats de système d'extinction, de nettoyage de hottes et tout ça, que je réussis à sortir dans mes courriels, en tout cas. En plein service. Puis pour me dire, encore une fois, que je dois vider le restaurant, et je demande qu'est-ce qui arrive si je le fais pas, puis ils me disent, ben c'est la terrasse ou c'est le restaurant. Puis moi, je dis à quel point je trouve ça cruel d'avoir attendu 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, pour venir me fermer ça alors que le restaurant est plein. Une scène devant plein de gens, moi qui en peux plus, qui explose en larmes, comme vous pouvez voir, alors que pour ceux qui me connaissent, c'est genre vraiment pas dans mon je suis pas quelqu'un qui pleure dans la vie, genre pour vrai, faut vraiment que je sois à bout pour faire ça. Donc, ce week-end, j'ai honte pour ma ville, j'ai honte que ça se passe devant nos clients, j'ai honte que, je veux dire, tout le monde arrive ce week-end et la déception, c'est il se passe rien sur la rive. Je suis comme, mais non, les travaux, c'est dangereux. Je sais pas, moi, tu sais, j'essaie d'être comme, excusez-moi. Puis, j'essaie d'être compatissante, d'être comme, de me convaincre moi-même que c'est pas grave. Je me promène tantôt, je m'en vais à la place du Marie, je me promène ces trottoirs, je suis comme, c'est bien laid ici, genre, voyons donc que c'est ça, Montréal, on accueille un Grand Prix, on a la chance d'avoir le Grand Prix de Montréal, c'est ça, je veux dire, puis nous, entre les commerçants, avec nos voisins, on s'efforce de faire quelque chose qui a de l'allure, de nos poches, avec pas de subvention, évidemment, là, comme je demande pas de subvention non plus, c'est pas ça que je dis, je fais juste dire, on a fait quelque chose de magnifique.
On a investi sur notre terrasse une quarantaine de mille de dollars, si c'est pas plus. Parce que le but, c'est d'avoir un été formidable puis qu'on pense que ça vaut la peine. Puis c'est ça qui arrive. En tout cas, je suis sans dessus, mais vraiment, c'est d'avoir attendu un vendredi soir à 9h alors que le resto est plein à craquer. Je suis dans tous mes états, comme vous pouvez voir. Fallait que je me filme, j'ai une amende. Donc, en ce moment, moi, je braille dans le bureau, mais faut comprendre qu'on est en train de faire payer chaque client sur la terrasse et que tout le monde est en train de quitter. J'ai passé une journée absolument splendide, vraiment. Le lunch était absolument fabuleux. L'après-midi, en tout cas, le lunch est devenu un souper, je veux dire, tout ça en une journée, c'était vraiment super. Puis c'est ça. Donc, il n'y a plus de terrasse pour l'été. En tout cas, pour ce soir, pour demain, pour je sais pas quoi. J'ai une belle petite amende ici. Puis, faut comprendre, il y avait comme, si c'est pas plus, 12 pompiers qui m'ont encerclé, qui ont encerclé la terrasse. C'est juste dégueu. Honnêtement, j'ai honte. Genre, je regarde les touristes, les gens que je connais, qui regardent ça et qui sont comme juste en... C'est peut-être que les autres, ils braillaient pas parce qu'ils ont pas tout l'effort des derniers mois, mais comme, ça n'a rien de comprendre. Je suis juste, genre, vraiment outrée. Je filme ça vraiment comme mon gré. J'ai juste besoin de... Je suis tellement fâchée. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. On n'a donc même pas de vision pour notre ville. Je comprends pas. Je comprends pas en quoi, en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour supprimer une condition dangereuse. En quoi est-ce qu'on est dangereux? Sur la rue Sainte-Catherine, en ce moment, là, s'il y a un feu, comment est-ce que les pompiers se rendent dans le building? C'est clôturé. Genre, je comprends pas en quoi notre chapiteau pose problème. Vraiment, je suis... En tout cas, excusez pour ce petit rant. Je me sens dans l'obligation de partager ça, genre, full sensationnaliste, genre, tellement pas mon genre, mais je capote, Marie, je capote. Excusez la grosse... En tout cas, ok, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en bas ou je vais m'en aller chez nous, je suis pas certaine, mais... Bye! Vendredi soir dernier, ce qui s'est passé à Montréal, là, c'est inacceptable. Ça a juste pas de bon sens qu'on ferme des restaurants comme ça. Ce qui s'est passé à Montréal vendredi soir, là, c'est symptomatique d'une gauche qui veut tout contrôler au Québec. On l'a vu, c'est la même chose que ce qui s'était passé avec Mario Pelchat il y a quelques jours là, avec son vignoble à Saint-Joseph-du-Lac. Si on veut se débarrasser des politiciens au fédéral, au provincial, au municipal, qui veulent tout contrôler, qui veulent nous empêcher d'être libres chez nous, ben il va falloir au plus sacrant mettre dehors Valérie Plante, Bruno Marchand, François Legault puis Justin Trudeau.